Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment faire cet effet. Donc pour faire cet effet, moi je suis venu importer un élément en 2D que j'ai trouvé sur le site Flaticon. Donc voici mon élément 2D, donc rien ne se passe. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Layer et ici je vais appuyer sur Auto Trace. Ensuite le logiciel, on fait OK. Le logiciel va faire tous ces petits points là, donc en fait il va créer un masque et moi je viens créer un solide, donc white solid. Je vais l'appeler Forbidden 3D. Forbidden 3D, hop, c'est pas grave si c'est mal écrit. Et là je viens ici et je vais mettre le plugin Element. Quand le plugin est chargé, j'appuie sur Custom Layer, Custom Text and Mask et ici je viens mettre Forbidden, donc juste ici. Et là, je vais dans Scene Setup. Et ici, quand je fais Extrude, hop, voici mon objet en 3D qui apparaît. Donc moi, j'ai envie de mettre quelque chose en métal. Donc j'aimerais bien mettre... je vais mettre celui-ci, tiens. Allez hop. Je vais mettre celui-ci. Et je vais venir un petit peu grossir. Voilà, je vais le mettre à 2. Comme ça, ça va être pas mal. Et voilà mon élément. Donc ce que je vais venir faire, c'est qu'ici j'ai mon calque en 2D, donc je vais venir le masquer et je laisse celui-ci qui est en 3D. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que moi je vais venir modifier la couleur parce que je veux quelque chose qui tourne autour du rose. Je vais mettre un truc un petit peu plus clair, hop là. Ensuite, je viens mettre Brightness and Contrast. Et ici, je vais venir l'augmenter. Et enfin, je viens mettre Deep Glow. Ici, je vais le baisser. Je vais me mettre à 0,75 et ici 200. Donc, voilà l'effet qu'on a. Donc, c'est très sympa déjà. Mais moi, qu'est-ce que je vais venir faire de plus? Alors, je vais aller dans... Je peux fermer tous mes autres onglets. Je vais aller dans Groupe 1, Particle Look, Multi-Object, Enable, ici. Et là, je vais venir appuyer ici, donc au début de mon rush, je vais me mettre à moins 70 et ici je vais me mettre à 25. Là, c'est les données, c'est moi qui choisis, hein, c'est vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'écarte toujours un peu pour que le mouvement soit fluide. Donc hop, ici et ici, je me mets là. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Deform, Twist, Enable, et donc là vous allez voir ce que ça va me permettre de faire. Voilà ce que ça me permet de faire. En fait, je peux modifier mon objet comme j'en ai envie en le faisant tourner dans tous les sens. Donc moi je vais me mettre ici, je vais appuyer ici et je vais me mettre moins 70 et ici je vais me mettre à 20, 30. Hop, je viens faire U, je sélectionne mes keyframes. Hop, je remets tout comme l'autre. Donc là, voici ce qu'on obtient sur notre texte, enfin sur notre objet en 3D. Donc là, voici ce qu'on obtient sur notre objet en 3D. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de plus? Moi, je vais venir ici, je vais appuyer sur P. Et en fait, moi, je veux que mon objet, il arrive comme ça, et qu'il vienne jusqu'ici. Donc à peu près au milieu, pour ensuite faire une transition. Donc, je viens faire easy sur mes keyframes. Donc là, voici ce qu'on obtient. Je vais venir l'agrandir un petit peu. Donc ici, je mets une keyframe. Hop. Je vais le mettre à 140. Et ici, ce qu'il va faire, c'est que lui, hop, il va venir à 0. Donc je sélectionne le tout et je fais F9. Donc voici l'effet que ça fait. Donc je vous le mets donc ici, évidemment on va couper. Donc voilà l'effet que ça nous fait. Donc on a un effet qui est déjà très sympa. Moi je trouve que ça c'est un peu fort, donc je vais voir si je peux l'atténuer. Voilà, mettre quelque chose d'un peu plus rose. Et donc voici ce qu'on a tout de suite. Donc
On va venir rajouter encore quelques petits trucs. Donc ici, moi je vais appuyer sur Blur. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre du Gaussian Blur. Voilà, très simplement. Et donc, ici, je vais mettre à 15. Hop, voilà. Et ici, je vais revenir pour me mettre à 0. Donc voilà, comme ça, on a le blur qui se met en arrière-plan et on voit bien notre objet en 3D. Et qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en mettre sur mon objet en 3D. Donc je vais partir ici à 30. Hop. En fait, je fais l'inverse de ce que j'ai fait sur l'autre. Et ici, 20. Hop. Je fais F9. Et donc, voilà ce qu'on a. Donc, on a un effet qui est très sympa. Hop là. Donc, voilà ce qu'on a tout de suite sans mettre de transition. Et moi, je vais venir rajouter des petites transitions sur le tout. Et donc, je vous retrouve juste après. Et donc, voilà les gars, avec quoi on se retrouve en effet final. Donc, on a un effet qui est très sympa avec cet objet en 3D. Et donc, les deux petites transitions qui viennent faire en sorte que ça anime le tout. Et voilà. Bon les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez branchés, il y a du lourd qui arrive. À très vite.